Mais je suis là dedans l'inspiration des petits chiens, man. Mon frère, laisse-moi, mais je sais même plus ce que je fais. Moi, c'est Cobra. Toi, c'est qui? Le grand Cobra. Je suis un agresseur professionnel. J'ai besoin d'un truc vraiment fort pour me rendre plus impitoyable envers les pigeons qui ne veulent pas vite donner. Tu es au bon endroit, l'ami. Ici, là, nous avons de la bonne qualité. Je me pose souvent beaucoup de questions au sujet des braqueurs et des agresseurs qui vivent aux dépens des dealers tels que nous, mais qui s'en sortent bien plus que nous. Ce n'est pas faux ce que tu dis. Mais tu dois savoir que ces gars risquent leur vie à tous les coups, au point où tu n'as même pas aidé. C'est un tout autre niveau d'adrénaline, mon frère. C'est un business qui a plus de vitesse, mais qui comporte plus de risques. Encore, laisse ça. Plus le risque est énorme, plus la maille est belle. Les gars, il faudrait qu'on se calme d'abord. À force de trop avoir la rage et l'envie, ça finit par caler au cou. Gérons d'abord ce qu'on a. Le reste, non, je viendrai après. Tu as raison. En tout cas, les gars, continuons à danser. Siri, les keufs. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher? Il est devenu super dangereux d'apporter la marchandise au lycée. Nous devons trouver de nouvelles solutions pour faire face à ce problème. Merde, les salauds. Ils sont décidés à voir notre poids à tout prix. Les gars, c'est la nature. Les temps changent. Il faut savoir s'adapter. Même les êtres vivants qui peuplent les planètes s'adaptent. Il faudra trouver des idées et des astuces pour pallier à ce problème. Alors, qui, soit dit en passant, est notre plus grand point de rentabilité, sans en fait y amener la marchandise. Ça, c'est une question à 5 millions de francs CFA. Mais je peux vous rassurer, moi, Tangana Porato, j'ai déjà engagé la phase de représailles. Représailles? Belle initiative. Des idées pour pallier à ce problème. Écoutez un peu ceci. Je proposerais qu'on engage un contact à l'extérieur du lycée, en qui on aura toute confiance et qui nous fournira la marchandise à l'intérieur du lycée, à chaque fois qu'on en aura besoin. Cette idée est bien, mais peut risquer point de vue de la loyauté. Comment savoir qu'il ne va pas fuir avec la marchandise à la première occasion? Ça c'est vrai. Vu que ça devrait être un gars qu'on connaît à peine et qu'on devra intégrer dans le groupe. S'il s'enfuit avec la marchandise ou s'il fait un manquant, marchandise. Mais, en parlant même de Fladien, et si c'était lui qui nous donnait le contact à l'extérieur, au moins que Pépin, on lui fera comprendre que c'est son gars et pas le nôtre. Non, ça signifierait qu'il faudra lui parler de notre problème.
Souvenez-vous que ce mec ne laisse jamais passer une occasion de nous ridiculiser et d'augmenter ses conneries des taxes. Personnellement, ce mec mérite. Je ne suis pas très chaud. Ok. Même si on trouvait nous-mêmes le gars, il restera en longueur de journaux autour du lycée. Non. Il faudrait super bien le payer pour ça. Ça signifie moins de thunes pour chacun d'entre nous. Vu que on aura nous-mêmes à piocher dans nos propres parts. Oh mon Dieu, pour le gérer. Putain de merde. C'est quoi cette galère? Ça ne s'arrêtera donc jamais. Admettons qu'on adopte le plan. Comment allons-nous faire pour communiquer avec lui chaque fois qu'on aura une commande? Mais pour ça, c'est facile. Il nous faudrait un téléphone à l'intérieur. Bien que ce soit un problème, mais c'est mieux que qu'on se fasse prendre avec le matos à l'intérieur. Le téléphone, ça reste un problème scolaire. Mais le matériel va directement faire intervenir les forces de l'ordre. Il faudrait taper les forfaits, appels et SMS. Semaine et mois pour les 2 téléphones. Le nôtre à l'intérieur et celui du contact à l'extérieur. Putain, dépenses supplémentaires. Il ne faut pas aussi oublier par où passer le matos à chaque fois. Le lycée est quand même hermétique. Je suppose que nous devons créer des trous à divers endroits des murs du lycée, histoire d'éviter de se faire repérer. Oui. Quoi? Et si on crée des planques un peu partout au lycée pour notre matos? Comme ça, on ira les chercher à chaque moment. Belle initiative. J'achète. Mais nous ferons les deux. Ça veut dire qu'on va planquer le matos dans les endroits stratégiques du lycée. Et notre contact à l'extérieur sera chargé de nous ravitailler pour remplir les planques. Cela va nous éviter les va-et-vient vers les murs en cas de commande. Moins stressant à l'extérieur et gérable à l'intérieur. Et pour plus de manœuvres, nous allons installer des plages horaires de livraison dans lesquelles les commandes devront se faire. Cela nous évitera de se faire remarquer par des va-et-vient dans les différentes planques. Cool. Il ne nous reste plus qu'à trouver le bon contact. Les gars. Nom de code. Bon con. C'est bon pour bon con. Oui. Et les planques idéales maintenant que nous sommes tous bien d'accord. Remerciez-moi alors pour l'initiative. C'est bon petit, c'est bon, c'est bon. Good morning, class. Good morning, madam. How are you today? Thank you. Okay, sit down. Okay, today we are going to do dialogue. Yes? Bonjour et asseyez-vous. Eh bien, vous avez sans doute remarqué la présence d'un nouveau visage ce matin parmi nous. Je vous présente l'agent de police qui a été engagé et recruté pour pister les trafiquants de drogue et d'alcool qui sévissent dans cet établissement. Mais madame, ce n'est pas un agent. C'est un ivrogne, un malade mental. Effectivement, madame. On l'a souvent vu un peu de partout, à manger dans les poubelles et délirant. On est fait comme des rats. C'est la fin des temps. Gars, tu vas dire quoi à ton père? T'inquiète, je vais gérer. Ça, c'est quoi ça? Nous sommes foutus.
Maître O'Neill, les carottes sont cuites. En vrai. Eh bien, je suis désolée. Ce n'est ni un ivrogne, ni un fou. Je vous répète que c'est un agent enquêteur des services de police qui a été engagé pour pister les trafiquants de produits illicites. Tout à fait. Puisque nous avions remarqué avec consternation les traces de stupéfiants un peu partout dans le lycée. Des odeurs bizarres, des mégots de cigarettes, des sachets de whisky et bien d'autres. Tout ce qui est inacceptable dans un établissement de référence comme le nôtre. Et aucun élève n'étant prêt à coopérer, ni même à collaborer en dénonçant les auteurs. Nous avons dû prendre d'autres stratégies. Ce monsieur que vous voyez est tout sauf un fou ou un ivrogne. Il a fallu vous le faire croire et cela a bien marché. Alors, tous ceux dont les noms suivent sont priés de se mettre debout. Madame, s'il vous plaît, je voudrais sortir. Stop. Personne ne bouge. Kefa Cyril, Tangana Porato, Endop James, Takam Joel, Ndongo O'Neill, Ngok Sonia. Un instant, madame. Jeune homme, si vous continuez à me regarder aussi bizarrement, je vous promets que je vous fous tout droit au trou. Je vous en prie. Ewana Onyela, Ben Vanessa, Enyomlin, Owona Aisha, Mango Choco, Ngo. Maman. Mao. J'ai quelque chose à te dire. Je sais que ça ne va pas te plaire. Enlève mon chapeau là. S'il te plaît, ne te fâche pas. Hein. Je peux m'asseoir? J'ai été gradué au conseil de discipline et tu as attendu au lycée de toute urgence. J'ai déjà reçu l'information. Il y a à peine une heure de temps que j'étais au téléphone avec le proviseur. Elle me racontait des tas de choses. Mes oreilles ne croyaient pas. Alors, j'ai voulu que tu viennes me le dire de ta propre bouche. Monsieur, allez-y. Maman, moi, je ne comprends pas grand-chose de tout ça. Trafic, consommation d'alcool et de stupéfiants. Ça, c'est le comble. L'enfant de qui? Maman, il n'a jamais consommé ça à l'école. Ah. Hors du lycée alors, dont les autorités administratives mentent déjà. Je ne sais même pas sur quoi il se base pour raconter tout ça. Kefa! Kefa! Oui, maman. C'est toi qui vas me tuer avant le temps. Tu n'as pas pitié de moi. Yay! Yay! Encore l'année-ci, Kefa. Seigneur, me voici. J'ai fait quoi pour mériter ça, papa? Quel châtiment comme ça? Yay! Yay! Chocolat! Dirty Moufal.
Merci, madame. Ewane. Ewane. Oui, maman. Père, viens me trouver ici. Commence à parler. Commence à parler avant que je ne t'écrangle ici. De mes propres mains. Et qui, maman, j'ai encore fait quoi? Tu as encore fait quoi? Consommation d'alcool. C'est toi. Consommation de stupéfiants. C'est toi. Je sens que je vais te tuer ici à la maison avant qu'on arrive au lycée. Maman, je suis innocente de toutes ces accusations. Tu es innocente, hein? Toi, tu es innocente. Donc c'est moi qui t'ai collé ça sur le dos. Tu entends ce qu'on me dit de Sonia au téléphone? Quoi ça, maman? Elle a encore fait quoi, celle-là? Elle est même... Sonia! Sonia! Oui, maman. Viens rapidement. Qu'est-ce que j'entends là? Hein? Ton lycée me convoque parce que tu es traduite au conseil de discipline pour consommation d'alcool et stupéfiants. Stupéfiant, maman. Je ne connais même pas ce que ça signifie. Tu ne connais pas ce que ça signifie, hein? Sonia, tu as intérêt à me dire la vérité tout de suite avant que je n'arrive là-bas. Maman, je suis innocente. Ah, maintenant tu es innocente. Hein? Donc tu sais déjà ce que ça veut dire. Il paraît que ce n'est qu'une enquête, maman. Et plusieurs noms sont sortis. Une enquête. Je dis, si j'arrive dans ton lycée et on me confirme tout ce que j'ai entendu là, Sonia, je vais passer sur toi comme un ouragan. Chien nous mort. Consommation d'alcool. Compte-moi ça. Quel est le montant? Mes petits, dorénavant, il va falloir que vous fassiez mieux que ça. Est-ce qu'on se comprend? À l'attaque. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Ma part. Ta part? Dégage d'ici. Bonsoir, monsieur. Vous êtes qui? C'est bien vous, monsieur Flavien. Qui le demande? Je suis Pascal, de la police judiciaire. Vous êtes en état d'arrestation.
Pour trafic de stupéfiants. Vous êtes prié de garder le silence. Tout ce que vous direz retournera contre vous. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous n'en avez pas, on vous... Stop. Vous bégayez? Vous bégayez? Mais où est-ce qu'on vous a recruté? Vous n'arrivez pas à me lire mes droits? C'est vraiment pitoyable. Avez-vous un mandat d'arrêt? Avez-vous un mandat d'arrêt? Si. Assume. Je te rappelle qu'à l'octorat, une demande d'explication. Assume. Ton pater que ouais, t'as l'entrée de la piole avec la latte. Assume. T'as les dots de la pension à payer et un reçu à présenter. Assume. Ce week-end t'avais beaucoup à devoir à faire, qu'as-tu fait? Assume. Les examens même sont plus loin, j'espère que tu es préparé bad boy. Assume. Si tu te prends une grossesse, tu vas gérer le school et un bébé. Assume. Prépare-toi à présenter toutes tes fournitures qu'on t'avait dit d'acheter. Assume. Pris ta femme de tèche, une allumette enflammée, jardin. Lève les branlés, si tu dis la sono c'est déjà lancé. C'est mon terminal, l'entrée libre, tu vas te le laisser passer. Lève dans la place.